Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, comme toujours ça va bien. Je voulais vous dire un truc, c'est que en fait, le mode apocalypse, je n'y arrive pas du tout. Donc j'ai décidé de partir en mode survie. Et je vais me lancer un jeu, c'est de faire le meilleur record dans chaque vidéo. D'essayer de gagner surtout, et après on augmentera les niveaux. Et une fois qu'on aura fini les 3 niveaux jusqu'au difficile, vous devrez me dire lequel que vous voudrez que je recommence pour essayer de faire encore mieux. Donc c'est parti, on va partir sur le facile. Donc logiquement on va être bien, on va avoir tout le monde. Ça c'est nickel. Alors premier jour il n'y a pas besoin de lien, vous pouvez mettre pause à la vidéo, tenez, regardez, ou vous mettez pause et vous lisez pour le premier jour. Voilà. Au tout début moi je dis que ça sert strictement à rien de donner des rations. Et le premier jour, quand vous avez l'habitude, c'est toujours à écrire la même chose, donc ça sert à rien. On a voulu jouer à cache-cache, mais on a vite arrêté. Notre partie la plus longue a duré 10 secondes. Et encore, c'est parce que les lumières se sont éteintes. Mary Jane a l'air d'aller aujourd'hui, pourvu que ça dure. Timmy n'en a pas l'air, mais il est plein de force, il se porte bien. Aujourd'hui, Dolores n'a pas fait de vagues. Aujourd'hui, Ted ne s'est pas plaint, enfin moins que d'habitude. Attribuons les rations, j'en donne rien du tout. On va partir en expédition demain. Sensateur observé est une sensation très désagréable. Notre abri est minuscule, mais depuis un certain temps, nous sommes sûrs d'être épiés. Nous avons fouillé tous les moindres recoins sans rien trouver. Qui donc peut bien se cacher ici? Un rongeur? Quoi qu'il en soit, il est temps de lui montrer quelle est l'espèce dominante dans notre petit abri havre de paix. On prend le fusil. On va des couteaux. On espère que le fusil... Ouais, le fusil il est pas mort. Personne n'est blessé. Attendez. J'ai mis soif, soif, soif et soif. Ils sont pas blessés. On ignore ce que c'était, mais on l'a tué, enfin presque. Il y en a peut-être d'autres qui se cachent ici même. Il faut donner à boire à Mary Jane. De l'eau, de l'eau. Timmy n'a que ces mots à la bouche. Dolores commence à être sérieusement déshydratée. Ted a vraiment besoin d'eau. Donc qui on va envoyer? Je vais envoyer Dolores. Donc je vais donner de l'eau et la nourriture. Et ma technique, c'est de l'envoyer avec la valise. Parce que des fois, elle peut nous ramener plus de trucs. Et pour moi, c'est ça. Mais je sais pas si c'est comme ça. Pour moi, c'est ça. Donc je fais tout le temps comme ça. Ok, donc elle est partie avec la valise. Bon, ce sera demain les rations. Aujourd'hui, nous avons rencontré un groupe de gens semblent porter des costumes de docteurs. Ils prétendaient être un hôpital ambulant se déplaçant d'abri en abri pour aider les gens dans le besoin. Le problème est qu'une partie de leur équipement a été mangée par une sorte d'abominable homme radioactif. Ils nous ont donc demandé de leur donner du désinfectant. Alors, je vous explique un petit peu vite fait, je mets un petit temps mort. En gros, ces docteurs, on peut leur faire confiance le premier jour. La première fois qu'on les rencontre. Mais une fois qu'ils reviennent plus tard dans les jours, c'est pour ça qu'il faut jamais oublier ce truc-là. Faut pas leur ouvrir la porte parce que sinon,
Ou quand vous entendez quelqu'un qui frappe à la porte, faut pas lui ouvrir, c'est encore un docteur, mais un docteur qui a pété un câble. Et c'est comme ça que vous perdez. Il vous a jeté de votre abri et vous l'a volé. Mais vous, vous êtes pas mort, mais le but c'est de survivre dans notre abri. Donc, alors, faute de, dés- faute de désinfectant, nous n'avons pu leur fournir qu'une bouteille d'eau plus ou moins propre. Plus ou moins propre. Nos invités ont apprécié l'effort. On a moins une bouteille. Mary-Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il lui faut trouver quelque chose à boire et vite. Timmy est en plusieurs états. Il lui faut de l'eau tout de suite. Bon, c'est le 5e jour, on peut tous leur donner quelque chose. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Et voilà, c'est bon. Difficile de garder notre calme dans cette situation. Avec un peu de chance, l'humanité restera solidaire, sinon ça risque fort de devenir la loi de la jungle. Parfois, tout nous semble vain, mais il faut se ressaisir et croire en l'avenir. L'armée ne doit pas être loin. Mary Jane se sent en sécurité dans cet abri. C'est compréhensible. Il y a la taille d'un cercueil. Pour Timmy, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ted va bien, il était calme ce matin. Il était. Ah, on avait passé de belles vacances au lac l'été dernier. Si seulement on pouvait y retourner loin de tout, tout ce chaos, on pourrait faire trempette dans l'eau fluorescente, plonger et voir des poissons à 2 têtes, ça nous changerait des idées. Ah, Dolores est revenue. Sommes-nous livrés à nous-mêmes ou viendra-t-on nous porter secours? Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve. Oh, elle a l'air d'être blessée quand même. Des fois, quand vous l'envoyez... Oh putain, On a perdu la valise. Bon. Des fois, quand vous envoyez Dolores, la plupart du temps, elle ne montre pas qu'elle est blessée, mais après, il faut la hache, il faut la garder le plus longtemps possible, parce qu'à un moment, il faut la guérir avec la hache. Donc, il faut vraiment la garder jusqu'au bout. En tout cas, dans le mode facile. En mode facile. Sommes-nous livrés à nous? Ouais, machin. Notre expédition nous a menés à l'école primaire. Pas pour apprendre à lire. Cette fois, l'école était notre meilleure chance de trouver les ressources dont on a tant besoin. Ah, qu'est-ce qu'on mangeait bien à la cantine? La cuisinière avait presque 80 ans et tout ce qu'elle préparait avait un délicieux fumé de tomates. On a percé son secret, la soupe de tomates. Donc il y en avait une. Il avait un parpaing en classe de silence. Les poissons ont fini par mourir de faim, mais l'eau est encore potable. On a pu remplir quelques bouteilles, 2 bouteilles. La prof de sport était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Il a conservé la plupart de ses trophées de guerre dans son bureau. À l'école, des grenades, un bazooka et un masque à gaz en état de marche. Plus un masque. Nous adorions cette valise, mais le monde extérieur en a eu raison. Dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Mary Jane aujourd'hui. Rien de nouveau pour Timmy. Dolores n'a plus de force. Si elle ne mange pas ce soir, elle ne tiendra pas le coup jusqu'à demain. Dolores est très fatiguée. Dolores, ça fait combien de temps je lui ai donné la bouffe? On était jour 3 ou 4. Oh, le 7. Vas-y, on lui donne un peu de tout. Et le 10e jour, on redonne de tout à tout le monde. Partir en expédition. Bah, franchement, pour l'instant, on est bien, donc j'ai rien touché.
On va quand même regarder demain ce qu'il y a. Tout le monde va bien, sauf Dolores. Elle n'a pas l'air dans son assiette, elle qui était toujours si souriante et pleine de vie, elle est juste assise à attendre que le temps passe. Nous devrions essayer de faire quelque chose. Le truc de Boy Scout. Donner un livre à Dolores était une super idée. Malheureusement, elle était bien trop fatiguée pour lire quoi que ce soit. Nous espérons qu'elle ira mieux assez rapidement. Mary Jane a cruellement besoin d'eau. Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Ted a très soif. On lui a donné de la bouffe. Ils ont besoin d'eau, ouais, mais l'eau, on en a pas vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va leur donner? Alors, on va envoyer qui? Dolores, c'est pas possible. J'hésite entre les deux gamins. Donc, on va envoyer Timmy. Merde, j'ai oublié de lui donner quelque chose. Je comptais lui donner un truc important ou quelque chose d'autre, mais j'ai pas réussi. Donc, Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir, il faut trouver quelque chose à boire et vite. T'attends demain. Ok, la radio l'active. Alors, lisez si vous voulez, mais moi je pense que c'est un bon appel. Nous avons établi la quota. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre, les bras croisés. Le soldat, à la voix monotone, a longuement insisté sur ce point. On y est presque. Attendons simplement les prochaines instructions et laissons notre radio allumée. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il lui faut quelque chose à boire, machin, machin. Mettez pause. Voilà. J'étais en train de réfléchir que j'ai donné la bouffée de l'eau à tout le monde. Pas facile de garder le moral dans cette situation pourvu que cette histoire ne dure pas. On risquerait de finir dans un endroit bien moins confortable que notre petit abri douillet. Bon, enfin, il n'y a pas de lien. Ted il a rien, Marie n'a rien. Vivre sous terre sans voir le ciel ni le soleil est simplement déprimant. Il faut essayer d'être optimiste, de se mettre un peu de gaieté, de gaieté dans nos vies. Mary Jane dit qu'elle va bien et n'a besoin de rien. Dolores a un petit creux, Ted, il va bien. Donc, quand Dolores est rentrée de son expédition, elle se plaignait d'une blessure. Elle avait mal à son pied droit. Alors au pied au pied gauche. Un des deux en tout cas. Si ça pouvait paraître sans importance à l'époque, le gonflement de ses deux pieds nous encourage à nous en occuper au plus vite. Alors avant j'avais pas de soin, donc cette fois on va utiliser un soin, pas la hache. Parce que des fois ça l'aggrave. Pas tout le temps. Ok, bon du coup on a perdu le medikit, c'est pas grave. Après quelques médicaments, ce n'était plus qu'un mauvais souvenir. Voilà pourquoi il faut avoir un kit médical bien rempli. Dolores se sent mieux pourvu que ça dure. Mary Jane se sent en sécurité dans cet abri. C'est compréhensible, il y a la taille d'un cercueil. Ce n'est pas la maison de ses rêves, mais Dolores a l'air
de se plaire dans ce trou. Rien de nouveau pour Ted, tout a l'air d'aller. Alors par contre, on espère que Timmy revienne vite. On peut à peine respirer dans cette maudit abri. L'abri, la situation rapidement dégradée. Ouais, vas-y. Oh, on va tomber malade encore. On va utiliser la lampe torche. Oh merde. Et j'ai plus de kit là. Et merde. Oh. La première chose à faire, des hélices sont bloqués. C'est de regarder ce qui les entrave, mais braquer une lampe torche sur un nid d'insectes mutants est une erreur. Le nid a disparu, mais les insectes nous ont laissé de belles piqûres avant de partir. Il nous reste un peu d'eau. Mary Jane n'a pas arrêté d'en demander toute la journée. Dolores doit boire de temps en temps. Ted a très soif, Ted s'est blessé. Il n'y a pas de moment idéal pour s'exposer aux radiations de la surface, mais parfois il n'y a pas d'autre choix. Nous avons préféré sortir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons préparé une expédition, mais à peine avions-nous mis le pied dehors, nous avons entendu une étrange créature grogner dans l'obscurité. Nous avons pas eu le temps de réfléchir. On torche encore. Ok. On a essayé de voir ce qui nous menaçait avec notre lampe torche. C'était un chien. La pauvre bête avait l'air fatiguée. On l'a donc laissé passer la nuit avec nous. Le lendemain, nous avons ouvert la porte pour qu'il sorte. Il n'est pas revenu depuis. On espère le revoir bientôt. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il faut lui trouver quelque chose à boire et vite. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Alors, ce n'est pas le meilleur endroit pour tirer des plans sur la comète, mais on ne peut s'empêcher de penser à l'avenir. Est-ce que notre maison tient toujours? Est-ce qu'il va falloir s'exiler votre pire partie à Toronto? Alors moi je pense que leur maison elle est pétée et puis ils sont un peu bêtes parce que quand ils ouvrent la trappe pour sortir, ils voient bien. Timmy est rentré. Bon, il est pas blessé mais il est fatigué. Mieux vaut ne pas s'en occuper pour le moment. On était vraiment inquiet pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Les secours ne répondent plus. On est donc allé à l'hôpital à pied. Il était en ruine, mais tenait un peu près toujours debout. On a décidé de tenter notre chance et de fouiller les décombres. La cantine était remplie de soupe, de tomates. On aurait dit qu'il y avait que ça au menu pour les patients. Maintenant, on a la preuve que la nourriture de l'hôpital est comestible. Déjà, ils disent plein, mais il n'y en a qu'une. On a trouvé plein de bouteilles dans les services, que ce soit de l'eau oxygénée ou non. On ne peut pas faire la fine bouche. De bouteilles d'eau, on a eu aucun mal. On a eu aucun mal à trouver un kit médical. En même temps, on était dans un hôpital.
Bon. On va s'arrêter maintenant. Parce que déjà je voulais m'arrêter hier mais j'ai pas le temps. Donc, ciao tout le monde, j'espère que vous aimez cette vidéo. Ciao.